Moi, je suis convaincu que Pauline s'en va en élection. Elle va essayer de surfer sur le lac Mégantic puis la Charte des valeurs. Elle n'a pas le choix. Ça y prend un tremplin, Pauline. Elle passe pas puis elle le sait. Ça a été les carrés rouges. La dernière fois, les carrés rouges ont donné le pouvoir à Pauline, puis là, elle va essayer de l'avoir avec la chicane sur la Charte des valeurs. Ça y prend une petite gamique, un petit quelque chose, là. Tu sais, un truc pour faire un petit tour de magie, là. Passe. Alors, on va voter pour qui? Si vous n'êtes pas péquiste comme moi, vous avez donc deux choix, libéral ou CAQ. Ça va diviser l'opposition. Si on vote CAQ, c'est-tu donner le pouvoir à Pauline? Oh, est-ce mieux de voter libéral si on a des chances? Ou on écoute nos convictions. On fait pas de vote stratégique. Et là, il y a le Parti conservateur du Québec qui arrive dans le portrait. Question de nous mêler comme il faut. Non, mais si vous êtes c'est vrai, pas sûr. Ah non, là, conviction, si vous êtes à droite, et la région de Québec l'a prouvé ces dernières années qu'elle est plus à droite que partout ailleurs. Alors, est-ce qu'on serait mieux représenté par les conservateurs qui sont en congrès en fin de semaine? Il y a des rumeurs qu'Adrien Pouliot, le chef à qui on a parlé plusieurs fois, se présente ici chez nous. On s'en va le rejoindre. Monsieur Pouliot, bon matin. Très bon matin, vous deux. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que vous vous présentez à Québec aux prochaines élections? Je vais me présenter dans la région de Québec et je vais annoncer en fin de semaine dans quelle circonscription je vais me présenter. Même petit 2 sur Vanier, moi. Oh! Moi, ça c'est oui ou c'est non? Ça, c'est... Mais c'est une belle région, Québec. J'ai été élevé là. Mes parents, mes grands-parents, en fait, toute la famille Pouliot qui est au Québec depuis 1652 est arrivée sur les battures de Beauport. D'ailleurs, quand on va à l'île d'Orléans, il y a encore la vieille maison familiale. Alors, c'est une région que j'adore. Et c'est, comme vous dites, une région qui, en fait, je pense que les gens qui sont moins à droite sont surtout à Montréal. Pour moi, c'est pas le mystère de Québec, c'est plus le mystère de Montréal. Parce que quand on va à l'extérieur de Montréal, en parlant aux gens à Québec, mais aussi dans la Beauce, puis à bien d'autres endroits, les gens ont encore ce que j'appelle du gros bon sens. Puis pour moi, la droite, c'est un peu ça, c'est le gros bon sens. Je pense donc qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la droite. On l'a vu dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y avait un sondage là, sur la droite. Et d'ailleurs, un bon article ce matin de Joanne Marcotte qui dit que les gens qui pensent comme nous, il faut qu'ils commencent à se réinvestir dans un parti politique. Il y a eu beaucoup de déceptions, je pense, d'une part avec la DQ, ensuite avec la CAQ. Et là, les gens de la droite sont un peu comme, ils savent pas trop où aller. Mais il est temps, si on veut faire bouger les choses, il faut s'investir un peu, il faut aller voter. Mario Dumont est arrivé au port du pouvoir en 2007 parce que les gens sont allés voter. En 2008, ils sont restés chez eux. En 2012, ils ont ressorti parce qu'ils pensaient que Legault, ça serait le bon move, mais ils se sont aperçus que c'était pas la bonne chose. Alors là, en 2013, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aient exprimé, comme vous l'avez dit, leurs convictions. Alors, on va en parler de ces convictions-là. Dans votre congrès en fin de semaine, là, on parlera pas de stratégie ou trop. On va parler de contenu. J'ai vu votre cahier un peu de charge. Il y a plein de choses dont vous allez discuter. On va essayer d'en faire un petit tour d'horizon rapide. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, là. C'est, OK, Butch, on est à droite, ça, mais les conservateurs, on va oublier un peu le c'est qui. On se cachera pas que vous aurez pas 10 candidats vedettes aux prochaines élections, là. Ça sera pas, je pense pas que ça va être le cas. On va parler d'idées. Les gens disent, qu'est-ce que ce parti-là nous propose? Allons-y avec des thèmes un peu généraux, voir. Par exemple, en matière de finances, qu'est-ce que les conservateurs nous proposent? Il faut ramener d'abord et avant tout il faut ramener les finances publiques sur le bon sens. Donc, il faut arrêter d'avoir des déficits. Pas seulement des déficits budgétaires, là, on parle de déficits de 2 milliards peut-être cette année, mais en plus de ça, il y a des déficits cachés. Quand on regarde la dette augmente à un rythme de 10-15 milliards par année, là. C'est pas drôle, là. Alors, il faut vraiment faire du ménage là-dedans. Et les gens disent, oui, mais Adrien, comment tu vas faire ça? C'est impossible de faire ça. C'est pas vrai. Il faut d'abord se dire, quelle est la mission essentielle de l'État, là? Quelles sont les choses qui doivent vraiment, absolument être faites par l'État? Puis dans le 85 milliards de dollars qu'on dépense par année au Québec, là, laissez-moi vous dire qu'il y a des choses qui sont pas absolument essentielles, là. Et ça, donc, il faut faire du ménage de ce côté-là. Et les choses qu'on dit, oui, ça nous prend un État, il faut que l'État le fasse. Là, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut que ça soit des employés de l'État qui le fassent ou est-ce que ça peut être délégué ou donné en sous-traitance avec un appel d'offres à des gens qui sont capables de le faire de façon plus efficace? Puis si oui, on le fait, là. Puis on va être gagnant parce qu'on va le faire, on va avoir les mêmes services à moins cher ou pour le même prix, on va en avoir plus pour notre argent.
Mais qu'est-ce que vous allez faire avec les conventions collectives puis les syndicats? Parce que beaucoup de gens qui ont proposé des réformes dans l'État se sont butés à la sécurité d'emploi, au plancher d'emploi. Là-bas, on essaye à Québec d'en donner au privé, mais regarde, avec la collecte des ordures, ça servirait contre lui. Ça a l'air qu'il avait pas le droit. Il va falloir qu'il compense l'école bleue. Alors, si vous voulez abolir des structures dans l'État ou en donner au privé, comment vous allez composer avec les syndicats? Il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Moi, je suis en faveur du droit d'association. C'est un droit fondamental. Je suis pas contre les syndicats. Mes entreprises ont toujours été syndiquées. Je suis en faveur de ça. Mais il faut que les syndicats s'occupent de leurs employés. Puis leur mission principale, c'est de représenter les employés dans la négociation et l'application de la convention collective. Et c'est ça qu'ils doivent faire. Et les employés doivent avoir le droit de gérer leur syndicat, de dire, on n'est pas content de tes services, merci beaucoup, on s'en va ailleurs. On n'est pas content de la façon que tu te sers de mes cotisations syndicales obligatoires. Je suis tanné de voir que tu dépenses mon argent pour louer des autobus jaunes pour permettre aux étudiants d'aller faire des manifestations sur la Grande Allée. Il faut que ces gens-là aient le droit de voter de façon secrète, tant pour l'accréditation que pour la convention collective, que pour la grève. Alors, il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Puis je vous dis ça parce que quand on fait des sondages sur les idées du Parti conservateur du Québec, sur l'idée, par exemple, d'avoir plus de privés en santé, sur l'idée d'avoir une éducation où les parents ont plus de contrôle, les gens, sur le vote secret, par exemple, pour une accréditation syndicale, les gens sont d'accord avec ça. Et non seulement les gens sont d'accord avec ça, mais les syndiqués sont encore plus d'accord avec ça. Mais là, après ça, on entend les directeurs syndicaux, les chefs de centrales syndicales dire non, nous, on est contre les baisses d'impôts, on est contre la transparence syndicale, on est contre le vote secret à l'accréditation. Mais ces gens-là ne représentent pas leurs employés, ne représentent pas leurs membres, ne représentent pas les syndiqués. Alors il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Ça, c'est la clé numéro 1. Et il faut aussi rebalancer les choses. Les syndicats ont des privilèges, ont des monopoles, il faut libéraliser les marchés, il faut permettre plus de concurrence. Mais il faut l'expliquer. Il faut pas se gêner pour expliquer nos convictions et démontrer que faire ça va nous enrichir tous individuellement et ça va nous enrichir collectivement. Parlez-moi des familles un peu, M. Pouliot. On a parlé des finances parce que c'est une des grandes préoccupations de la droite, relations de travail, tout ça, ça ressort dans les sondages. Les gens de droite sont préoccupés par ça, mais les familles aussi. Alors, il y a des gens qui nous écoutent, que ce soit la garderie, que ce soit l'école. Qu'est-ce que vous proposez aux familles québécoises? Pour les écoles, c'est un peu le même principe. On veut redonner le contrôle, cette fois-ci, on veut redonner le contrôle aux parents. Actuellement, les écoles sont des petites filiales du ministère de l'Éducation puis des commissions scolaires. On ne récompense pas les valeureux professeurs qu'on a puis les courageux directeurs d'école. On ne les récompense pas si leurs étudiants réussissent. On va plutôt les récompenser s'ils ont suivi le petit manuel rouge de Mao Tse-tung sur les règles à suivre, puis la façon d'enseigner, puis tout ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que les écoles doivent être autonomes, avoir des vrais conseils d'administration composés de parents, avoir des directeurs d'école qui ont le droit d'embaucher leurs professeurs, qui ont le droit de les évaluer, qui ont le droit de les congédier s'ils sont incompétents. On veut que les directeurs d'école puissent négocier avec la convention collective, avec les syndicats, et non d'avoir des conventions collectives là, mur à mur pour toute la province. Et on veut que les parents puissent choisir où ils envoient leurs enfants à l'école. Donc, on leur donne une espèce de bon d'éducation, comme une espèce de carte prépayée, là, comme ça se fait en Scandinavie, en Europe, partout. Et on leur permet de magasiner leur école. Là, les directeurs d'école vont dire, OK, si on veut réussir, là, il faut qu'on attire des clients. Et il va y avoir un renouveau, il va y avoir une explosion d'innovation dans les écoles. Il y a des gens qui vont dire, hey, nous, on se spécialise dans l'enseignement classique. Nous, on se spécialise dans l'enseignement des compétences transversales. Et les parents décideront laquelle école ils veulent aller, à quelle école ils veulent envoyer leurs enfants. Donc, plus de contrôle aux parents. Un peu la même chose au niveau des garderies. On veut ramener le fameux 100 $ par semaine de l'ADQ. On pense que c'est une bonne idée. Donc, on verserait une allocation de garde imposable de 100 $ par semaine par enfant admissible à l'un ou l'autre des parents. Là, mais il faudrait que les deux parents travaillent. Et ça permettrait aux parents d'aller magasiner leur mode de garde. Donc, ça peut être ils choisiront entre un CPE ou une garderie privée ou une garderie familiale.
encore une fois, nous, on pense... Ou la grand-mère, ou la mère. Si la mère décide de rester à la maison, elle prend 100 piastres, elle le met dans ses poches. Nous, on pense que les Québécois ont pas besoin d'être maternés, de se faire dire toujours quoi faire par des fonctionnaires. On pense que les parents aiment leurs enfants puis vont bien s'en occuper. C'est sûr que l'humanité, c'est pas toujours parfait. Mais fondamentalement, on a confiance dans la débrouillardise puis l'intelligence des Québécois. Et on dit que on n'a pas besoin de leur tenir la main tout le temps. Je veux vous entendre sur un dernier grand thème. Là, j'essaie parce que vous allez aborder plusieurs sujets au Congrès, mais pour moi, la droite, économie, famille, justice. D'ailleurs, ça ressort dans certains sondages, c'est les grandes priorités des gens de droite. Alors, c'est pour ça que je veux vous entendre sur le dernier thème, la justice. Là, un matin, on a un gars, par exemple, à Québec, là, qui vient de se faire poigner avec 25 000 images de porno juvénile, puis il est dehors, il est relâché en attendant sa sentence. Il va pouvoir aller travailler au CA à matin. Est-ce que le Parti conservateur du Québec, vous avez parlé beaucoup de famille et d'économie, va aussi se pencher sur la justice où beaucoup de Québécois, même ceux qui votent même PQ ou ailleurs, réclament des sentences plus sévères? C'est sûr pour nous que c'est un enjeu important. Évidemment, il faut comprendre que la justice, c'est une juridiction partagée avec le fédéral. Hein? Oui. Alors donc, on n'a pas le contrôle de tous les bouts de l'équation. Mais une chose qui, pour nous, apparaît évident, là, d'abord, au début, je parlais des rôles essentiels de l'État. S'il y a bien une mission des plus fondamentales de l'État, c'est l'administration de la justice. Et ça, c'est quelque chose où l'État devrait être bien financé puis devrait performer. Moi, ça apparaît évident que l'administration de la justice est trop lente puis n'est pas assez sévère. Je trouve ça renversant que des Hells Angels soient libérés parce que ça prend trop de temps pour qu'on aille leur procès. Je trouve ça scandaleux. Il n'y a pas de raison à ça. Nos procureurs sont débordés, ils croulent sur les dossiers, les choses vont pas assez vite et les peines sont pas assez sévères. Bon, les peines, c'est sûr qu'il y a une partie du fédéral là-dedans, puis d'ailleurs le Parti conservateur fédéral fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Et on voit en passant que les Québécois sont comme les Canadiens de ce côté-là, les Québécois de droite, ils sont en harmonie avec les Canadiens pour ce qui est de trouver que les tribunaux sont trop indulgents envers les criminels et pour être assez sceptiques par rapport à la réhabilitation des détenus. Alors nous, ce qu'on veut, c'est oui, on veut une justice humaine, mais on veut une justice ferme. C'est ça qu'on veut. Merci, M. Pouliot, de nous avoir parlé. On va suivre ça en fin de semaine. Il y aura plein d'autres idées qui vont être abordées à votre congrès. On aura l'occasion d'en rejaser ensuite. Bon congrès. Merci pour l'entrevue. Tous vos auditeurs sont le bienvenu à venir au congrès samedi et dimanche à l'hôtel Québécois sur le boulevard Amel. Et vous pouvez vous inscrire sur notre site internet à particonservateurquebec.org. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Particonservateur.org. S'il y a des gens qui sont intéressés d'aller jaser, il y a des choses là-dedans que M. Pouliot a dit qui vous ont rejoint dans votre quotidien, dans vos valeurs. Allez faire un tour là. J'ai hâte de voir la couverture médiatique. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Faut pas comparer les conservateurs avec même Québec solidaire. Québec solidaire, ils ont 2 députés, ils ont environ 10% du vote. Honnêtement, les conservateurs sont pas là. Mais on peut facilement les comparer à Option nationale, la gang d'indépendantistes purs et durs, qui ont énormément de visibilité dans les médias, même s'ils ont même pas 1% du vote. Alors, j'ai hâte de voir en fin de semaine qui va couvrir ça. On s'en parlera lundi. Chez Kia Québec et Kia Sainte-Foy, jusqu'au 31